Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale eyeliner. Donc c'est une vidéo qui m'a été vraiment beaucoup été demandée, donc c'est pour ça que je vous la fais aujourd'hui. Donc l'eyeliner aujourd'hui pour moi c'est vraiment quelque chose que je mets absolument tous les jours et j'utilise pour moi le gel eyeliner, donc le Black Track de chez MAC. Donc j'utilise avec ce pinceau là, c'est pour moi le meilleur pinceau eyeliner, c'est le Kiko de la collection Lavish Orientale. Et je l'utilise vraiment tous les jours, je pense même que je vais me le racheter parce que niveau application c'est vraiment plus simple qu'avec un pinceau classique. Je crois que j'en ai même un quelque part, donc un comme ça, que j'avais acheté d'ailleurs chez Beauty Success il me semble. Mais le manche, vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus fin. Bon, peut-être qu'à la caméra on ne voit pas si bien que ça, mais il est vraiment beaucoup plus fin et je trouve que pour le tenir c'est beaucoup plus difficile du coup d'appliquer le liner. Enfin, c'est ce que je pense. En tout cas celui-ci franchement il est juste génial et vous pouvez encore le trouver chez Kiko. Donc moi je vais vous montrer donc la technique que j'utilise moi, donc avec le gel liner, mais vous pouvez également appliquer votre eyeliner avec ce genre de petits pinceaux comme ça. Donc d'ailleurs ceux-ci sont vraiment super bien, c'est les Super Color Eyeliner de chez Kiko. Par contre ils le font pas en noir, ça c'est vraiment dommage parce que niveau application ils sont vraiment top, je les adore ceux-là. Donc s'ils le font en noir un jour, je l'achèterai, ça c'est clair. Donc moi je vais vous montrer tout simplement comment moi je fais. Donc sans méthode, sans rien, juste vous montrer. Et puis ensuite je vais vous montrer avec la méthode du scotch qui est vraiment pas mal. Donc je vais tout simplement en mettre donc, sur mon pinceau. Donc pas trop pour pas que ça fasse trop de pâté et suffisamment pour faire un trait assez opaque. Donc moi je commence donc à la moitié. Donc je pars d'ici et on va vraiment tout simplement faire un trait exactement comme si vous mettez un trait noir avec votre crayon noir. Donc on va s'arrêter dans le coin sans aller trop loin. Et donc moi j'en mets vraiment jusqu'au coin interne. Donc pour l'instant ça donne vraiment un trait noir très simple, voilà, sans rien. Déjà il faut vraiment vous entraîner avec ça. Vous pouvez d'ailleurs vous entraîner avec un crayon noir basique, mais au moins avoir un beau point de départ. Une fois que ça c'est fait, je vais en reprendre dans mon petit pot et je vais essayer de faire la virgule. Donc le principe est simple, vous prenez tout simplement soit le manche de votre pinceau, un crayon, ce que vous voulez, pour savoir où est-ce que vous devez tracer. Donc vous mettez votre crayon donc, dans le coin de votre nez jusqu'au coin de votre œil. Et vous voyez qu'ici vous avez donc la ligne que doit avoir votre virgule. Donc je vais suivre tout simplement mon œil, mais je ne vais pas faire un trait directement, moi je vais directement partir de là où j'ai envie que ça s'arrête. Donc moi c'est ici, donc je fais un petit point et je vais venir tracer la virgule. Donc pour l'instant ça donne un trait tout bête. Et le but c'est de rejoindre ce trait là avec ce que vous avez déjà fait précédemment. Donc je reprends la pointe et je viens rejoindre ce que j'ai déjà fait. Et vous voyez que ça dessine directement votre virgule. Une fois que vous avez ça, donc c'est vraiment ce qui est le plus important. Si vous arrivez à ça, après c'est bon, vous n'avez plus qu'à remplir. Donc je reprends de la matière et je vais tout simplement colorier l'intérieur.
Et voilà, vous avez une petite virgule. Donc après, c'est à vous de savoir comment vous avez envie qu'elle soit. Donc soit vous voulez agrandir et dans ce cas-là, c'est pas très compliqué, vous prolongez juste la pointe. Et si vous avez envie que ce soit plus fin, dans ces cas-là, il faut faire le trait de départ, donc beaucoup plus fin, et puis vous rejoignez exactement de la même façon. Donc, ça c'était la méthode que j'utilise vraiment tous les jours. Donc c'est vraiment une question d'habitude. Il faut vraiment vous entraîner, et puis après c'est vraiment super simple si vous le faites tous les jours. Ensuite vous avez, si vous n'arrivez pas à faire ça à main levée, vous avez la méthode du scotch. Donc je vais tout simplement prendre une petite bande comme ça de scotch. Et le principe c'est exactement pareil qu'avec le crayon, sauf que vous allez vous aider de ça. Donc vous allez prendre un bout de scotch que vous allez coller pareil à l'aide du coin de votre nez. Juste vraiment dans le coin de l'œil. Faut vraiment bien le mettre dès le départ parce que vous allez suivre le trait du scotch pour faire votre virgule. Donc c'est assez important de bien le mettre comme il faut. Une fois que vous avez terminé donc votre base, vous allez tout simplement suivre la ligne du scotch pour faire votre virgule. Donc vous tracez un trait, essayez de le faire un peu plus fin, je l'ai peut-être même fait un tout petit peu trop gros. Donc là j'ai décidé que ça s'arrêtait ici, et vous allez rejoindre ce que vous aviez fait. Et colorier. J'attends un petit peu que ça sèche avant d'enlever le scotch. Puis je vais le retirer délicatement. Faire attention aux cils pour pas que non plus vous arrachez les cils. On va enlever délicatement et vous voyez, vous avez une virgule. Donc pour celles qui n'arrivent vraiment pas à faire à main levée, le scotch c'est vraiment un très bon outil pour faire une jolie virgule. Vous voyez que c'est en plus plus simple de faire ça comme ça qu'avec de tenir le crayon et tout ça. Le scotch c'est vraiment très bien. Donc je vais dézoomer, vous allez voir comme ça ce que ça donne. Et voilà, vous avez deux jolies virgules. C'est vraiment très simple, tout ce qu'il demande c'est vraiment de l'entraînement, avoir des bons outils, parce que si vous avez un mauvais pinceau ça va pas bien marcher. Donc moi je vous conseille celui-ci. Ou sinon les pinceaux comme ça de chez Kiko qui sont vraiment très bien. Donc je pense que vous en avez en plein de marques, et voilà, tout ce qu'il faut faire attention vraiment c'est au pinceau, avoir un pinceau assez fin, pas trop large. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et à une prochaine vidéo.